Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Désolé pour le retard. Vraiment, je m'en excuse. Je viens d'arriver. J'étais dans les bouchons. Mais grâce à Dieu, je suis quand même arrivé. Donc, je présente toutes mes excuses pour l'heure que je n'ai pas respectée. Donc, voilà. En tout cas, c'est un plaisir d'être encore parmi vous parce que Dieu nous a fait grâce. Organisé, partager au maximum, parce que le Seigneur nous a donné un message que nous allons partager, qui sera certainement un message de confiance, un message d'espoir, un message d'encouragement. Alors toi qui es là, qui est déjà à la ligne, comme on dit, qui est déjà sur le terrain, ne garde pas ces moments pour toi seul, organise et partage. J'espère que vous avez passé une belle journée par la grâce du Seigneur et que vos enfants vont bien, je suppose. Partagez, s'il vous plaît, et organisez sur votre mur, s'il vous plaît. Partager, organiser. Nous sommes à peine à 9. Je crois que ce n'est pas suffisant. Essayez de partager, s'il vous plaît, car le Seigneur nous appelle encore dans sa présence. Bonsoir, maman Christella, Mao. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Meilleurs vœux encore, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Sans plus tarder, on va commencer notre moment de partage et de prière. Je me donne tout à toi. Que les écailles de neige tombent pour que je me tel que Dieu est. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre se brisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux quand je vois ta main qui m'entoure. Que je cesse de voir à la table des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit sur toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit si pas. Tu es plus grand. Oh, ma soeur, mon frère. Dieu est bon et grand et merveilleux. Et tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Oh Seigneur, notre roi, notre Dieu, tu es grand Seigneur ce soir. Tu es bon, tu es grand, tu es excellent notre Dieu. Tu es merveilleux Seigneur, oh Père. Tu es grand et merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es honoré ce soir. Nous t'élèvons, ô Dieu de bonté, parce que tu n'arrêtes pas de prouver ton amour dans la vie de ceux qui ont accepté Christ, dans la vie de ceux qui ont répondu à ton appel, dans la vie de ceux qui s'abandonnent à toi. Ô Dieu, tu es grand, Père.
Et ta fidélité durera toujours, éternel Dieu. Roi des cieux, mon âme élève ton nom, mon âme te bénit parce que, Père, c'est par ta grâce que je suis là. C'est par ta grâce aussi que tes enfants ont répondu à l'appel. Et c'est par ta grâce aussi une parole nous est donnée. C'est par ta grâce aussi que l'Esprit Saint sera au centre de cette réunion pour nous conduire et pour nous emmener vers les profondeurs, là où toi tu veux que nous y arrivons, Seigneur. Ô Dieu de bonté, nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont malades. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont en difficulté. Nous ne valons pas plus que ceux qui n'ont pas eu la grâce que nous avions eue ce soir, éternel. C'est pourquoi, mon Dieu, nous témoignons ton amour en te disant merci, Seigneur. Merci parce que tu aimes bien que nous t'élévons, parce que tu dis dans ta parole que nous sommes glorifiés par toi, Seigneur. Et tu es glorifié aussi par nous, notre Dieu. Roi des cieux, merci. Merci, Seigneur, pour ma soeur. Merci pour mon frère, Seigneur. Merci pour cette grande famille que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour cette femme et homme qui nous font confiance, Père éternel, pour cette mission que tu nous as confiée, Seigneur. Je sais que toi, tu sièges dans l'adoration et dans la louange. Et il est écrit aussi, Seigneur, venez à moi, ô Dieu de bonté. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos faiblesses, nos erreurs. Nous venons à toi, notre Dieu, car nous savions au-dedans de nous, la journée était longue, Seigneur. Nous avions certainement failli d'une manière ou d'une autre. Mais à tes pieds, nous venons déposer tous nos fardeaux, Père, pour que tu nous pardonnes, parce que tu es capable à tout, Seigneur. Viens nous pardonner totalement. Viens nous pardonner de tout, Seigneur, ce que nous avions eu à faire, ce qui ne t'a pas honoré, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, oh Dieu. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère éternel, je t'en supplie, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Oh Dieu, pardonne, Père. Oui, Seigneur, je prie que ta grâce soit sur nous ce soir et que le sang qui a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés intervienne dans nos vies pour nous laver complètement, pour nous purifier complètement, pour nous sanctifier complètement, pour nous rendre irréprochables devant toi, parce que tu es saint et tu veux que nous qui t'adorons, que nous rentrons dans une dimension de sainteté, dans une dimension de sanctification, dans une dimension de pureté. Seigneur, que le sang maintenant nous libère de toute souillure, Seigneur, que ton sang nous libère de toute souillure et que nous devenions blancs comme neige. Nous t'en supplions, Dieu de bonté. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi, Seigneur. Maintenant, Père, dispose ton esprit. Dispose ton esprit parce que tu connais ce jour, tu connais ce programme. Au-delà de nos forces, au-delà de notre intelligence, au-delà de notre sagesse, au-delà de notre expérience, Seigneur, tu y es, Seigneur. C'est pourquoi la première place t'est donnée. La première place t'est donnée, Esprit de vérité. Que tu règnes ce soir parce que tu es Dieu. Prends, Père éternel, maintenant les choses en main par ton esprit, car ton peuple est là. Ton peuple est là, Seigneur. Ton peuple est là, Seigneur. C'est ainsi que ton serviteur avait répondu. Père, parle, car moi, ton serviteur, je t'écoute. Ton peuple est là pour t'écouter, Seigneur. Tu as réservé une parole et ton esprit va accompagner cette parole pour éclairer ton peuple. Car toute chose a été créée par la parole. C'est par la parole aussi que tu vas répondre à tout ton chacun. C'est par ta parole que tu vas encore nous éclairer. C'est par ta parole que tu vas encore nous fortifier. C'est par ta parole que tu vas nous relever encore. C'est par ta parole, Père éternel, que tu vas réveiller ce qui dort en nous. C'est par ta parole que tu vas nous rappeler tes ordonnances et tes attentes pour notre relation avec toi, Seigneur. Sois honoré parce que tu es Dieu. Que le Saint-Esprit soit le guide de cette réunion et que la grâce du Seigneur, mon Dieu, soit sur moi, Père éternel, que tu t'es choisi toi-même. Et que la même grâce aussi soit sur ceux qui ont répondu à ton appel. Que nous soyons un, Père éternel, en esprit, mon Dieu, mon roi. Surtout que la chair se tait. Surtout que la chair se tait, éternel. Que la chair se tait devant ton esprit, mon Dieu. Et que le cœur soit disposé à t'entendre. Le cœur soit disposé à te recevoir. Les cœurs soient disposés, mon Dieu, pour te rendre, Père éternel, ce culte que tu nous donnes, mon Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, tu dois te réjouir quand on te dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Moi, je me réjouis ce soir quand l'Éternel m'appelle de faire sa volonté, car c'est dans sa volonté
que nous ferons des exploits et c'est par sa volonté aussi que nous témoignerons de ses bontés et de ses bienfaits. Si tu n'es pas dans la joie, que la joie du Seigneur demeure dans ton cœur. Si tu n'es pas dans la paix, que la paix du Seigneur soit avec toi là où tu te trouves. Si tu as été angoissé, tu as passé une journée qui a été turbulente, qui a été troublante, une journée qui a eu beaucoup de choses, tu as été certainement oppressé parce que tu as eu pas mal d'informations qui t'ont troublé là où tu te trouves dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que la présence de Dieu soit avec toi et que l'amour de Dieu demeure dans ta vie. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. 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 Le Seigneur nous a donné une parole. C'est cette parole que j'ai intitulée comme thème « Conserve ta couronne de 2021 ». Conserve ta couronne de 2021. Et pour comprendre ce thème, justement, il faudrait qu'on aille dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Je répète, le thème de notre parole de ce soir est intitulé « Conserve ta couronne de 2021 ». Et on nous dit que ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Je ne serai pas lent. Ici, on nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je le donnerai l'autorité sur les nations. Je répète encore, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Amen. Ici, c'est un message que l'Éternel donne aux femmes et aux hommes qui sont sortis de l'Égypte. C'est un message que l'Éternel donne aux femmes et aux hommes qui sont sortis de la limitation. C'est un message que l'Éternel donne aux hommes et aux femmes qui sont sortis de l'Égypte. C'est un message que l'Éternel donne aux femmes et aux hommes qui étaient dans la servitude, mais que le Seigneur a sorti. Parce qu'il avait révélé à plusieurs serviteurs de Dieu que l'année 2021 devait être une année de réveil. Parce que l'Église devait connaître le réveil de la parole. Et l'Esprit Saint devait être celui justement qui allait opérer dans la vie de ceux qui ont gardé la parole et ceux qui l'ont mis en pratique. Alors, ici, toi, Église de Dieu, toi qui as été affranchi par la parole, toi qui as renoncé au mal, toi qui t'es engagé, toi qui as décidé aujourd'hui de faire chemin avec l'Éternel. L'Esprit qui, quand il m'emmenait dans cette parole, il m'a dit qu'il y a des gens parmi vous qui ont reçu des couronnes. Il y a des gens parmi nous qui ont reçu des couronnes. Et j'ai envie de vous dire que la couronne, c'est quelque chose de précieux. Une couronne a de la valeur aux yeux du Seigneur. Une couronne a de la valeur aux yeux de ceux qui te regardent. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la couronne. La couronne est réservée pour les personnes qui méritent cette couronne. La couronne est réservée pour les personnes qui ont été à la hauteur. Et ceux-là, justement, on leur a donné la couronne. Tu es celle-là qui a répondu à l'appel du Père. Tant de mois de sacrifice en marchant selon la parole. Tant d'années de sacrifice parce que tu avais compris l'importance d'une vie de chasteté. Tu as compris l'importance d'une vie d'intimité dans le Seigneur. Tu as compris l'importance de marcher selon la parole de Dieu et de faire confiance en l'Éternel. L'Éternel, après avoir évalué ta marche dans le Seigneur, il te dit non, je ne peux pas te laisser comme ça. Je ne peux pas te laisser comme ça parce que sa parole dit que l'Éternel prend soin de ses ouvriers. Alors comment il te récompense? Il t'a récompensé par une couronne. Et cette couronne-là, tu l'as méritée parce que tu as fourni l'effort. Là où moi, l'homme, je n'ai pas vu. Là où l'homme, je n'ai pas reconnu le prix que tu as payé. Les sacrifices que tu as endurés pour l'amour du Seigneur.
la disposition de ton cœur, la volonté, le cœur miséricordieux que tu as présenté aux yeux de Dieu, Dieu il a vu. C'est pourquoi il te dit, toi ma fille, toi mon fils, tu n'es pas la même personne. Tu n'es plus la même personne. J'ai donné quelque chose de précieux à ta vie qui est cette couronne. Cette couronne-là, c'est celle-là justement qui va identifier ta vie de l'année 2020 et celle de l'année 2021. Cette couronne, c'est celle-là qui va distinguer les vécus de 2020 et les vécus de 2021. Tu as la couronne. Nous sommes peut-être, je pense que nous sommes le 3 aujourd'hui. Demain, c'est le 4. L'année vient de commencer, mais réjouis-toi parce que Dieu, s'il t'a donné cette parole, parce qu'il t'a donné une couronne. Et comment tu vas comprendre cette couronne? Cette couronne, l'Esprit me dit, c'est comme un sceau que Dieu a mis sur toi. David avait un sceau. Pendant qu'il était celui qui prenait soin des brebis de son père, ceux qui le regardaient se disaient que il souffrait dans ce qu'il faisait, ou bien il ne faisait pas ce que ses frères faisaient, mais ce qu'il faisait plaisait au Seigneur. C'était quelque chose de gentil, de bon qu'il faisait vis-à-vis de son père, et Dieu agréait son obéissance. Et Dieu, pour prouver qu'il était fier de David, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir fait ce que son père lui avait donné, lui avait confié, l'Éternel lui-même, il a dépêché son serviteur pour venir couronner David, pour venir le consacrer. La couronne de David, c'était sa consécration. Et ceux qui lisent la parole sauront que David, à un moment donné, lui qui veillait aux animaux, lui qui veillait au troupeau de son père, lui qui menait paître le troupeau de son père, celui-là justement que ses frères ont négligé, que ses sœurs ont négligé, que son entourage a négligé, c'est celui justement que les gens vont honorer parce qu'il n'était plus celui qui est en train de paître les troupeaux de son père, mais il était celui justement que l'Éternel s'était choisi pour diriger un royaume. Il me montre cette image pour te dire, l'année 2020, tu as connu certainement des troubles dans ton foyer, parce qu'il manquait peut-être de sagesse, il te manquait de discernement, il te manquait parfois des enfants, il te manquait plusieurs choses l'année dernière, parce que quoi? Pas mal de choses se sont suivies, mais tu as connu des programmes de prière, sur la maison du véritable, tu as connu les jeûnes et prières sur la maison du véritable, tu as reçu des enseignements sur la maison du véritable. C'était des graines que l'Esprit Saint a plantées dans ta vie pour que tu sois préparé pour une nouvelle saison. Cette saison-là, c'est la saison 2021. Mais le thème est clair pour toi. C'est que cette saison qui t'a été donnée, cette nouvelle année qui t'a donnée, est venue avec ces choses, avec ses grâces. 2021 aussi a porté les fruits. Les autres pourront parler des mauvaises nouvelles de 2021, mais tu ne feras pas partie de cela. Pourquoi? Parce que, à cause de ta fidélité, Dieu te donne la possibilité de profiter de la couronne de 2021, de profiter de la grâce de 2021. Eux, ils sont en train de parler de la couronne du coronavirus. Ça, c'est ce que les hommes de ce monde ont inventé, ce que les hommes de ce monde ont mis en place pour pouvoir usurper la vérité. Mais toi qui as été affranchi par la vérité, j'ai envie de te dire, le Saint-Esprit que Dieu a disposé, la dimension que le Saint-Esprit va utiliser ses serviteurs de Dieu en 2021, ce ne sera pas de la même dimension que l'Esprit Saint a utilisé ses serviteurs en 2021. J'ai envie de te dire, c'est une dimension de couronne, c'est une dimension d'élévation. Et toi qui aujourd'hui, bien positionné, toi qui as gardé l'ainsi dit l'Éternel, toi qui es rentré dans la profondeur de la parole, toi qui es aujourd'hui connecté à l'Esprit, ça veut dire que tu ne seras plus la même personne. Ça veut dire que tu vas avoir la compréhension. Tu vas avoir le zèle. Tu vas connaître une autre dimension, une autre portion, parce qu'une couronne est disponible
pour ton élévation spirituelle. Une couronne est disponible pour la sagesse dans ton foyer. Une couronne est disponible pour que tu sois distingué au milieu de ceux qui se sont moqués de toi. Une couronne est disponible pour que les gens soient surpris de la parole que tu avais reçue au travers des serviteurs de Dieu qui produira du fruit au-dedans de toi. Une couronne est disponible. Une couronne est disponible. C'est un message qui doit te réjouir. C'est un message qui doit te fortifier parce que chaque année a ses problèmes. Chaque année a ses réalités. Mais l'amour de Dieu s'est révélé au milieu des enfants de Dieu et dans sa parole où plusieurs serviteurs de Dieu t'ont accordé, t'ont apporté un message d'espérance, un message d'espoir. Je n'ai pas entendu des serviteurs de Dieu cette année sortir des messages de découragement. La majorité des gens ont dit que 2021 était une année turbulente. On a rencontré plusieurs situations, plusieurs problèmes. Mais comme on dit en lingala, tina te ezana tina. Pendant que tu as eu le retard dans ton dossier, pendant que ton mariage a été reporté, pendant que ta situation a été mise de côté à cause de ce Covid, cela ne veut pas dire parce que la situation a été mise à côté ou parce qu'on ne t'a pas répondu qu'il n'y aurait pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la couronne est déjà disponible. La couronne est là. Toi qui as reçu l'évangile, toi qui as reçu la vérité, toi qui as pris la nouvelle résolution en marchant dans l'éternel, la couronne est là. Cette couronne elle-même va attirer des bonnes choses dans ta vie. Parce que c'est le temps où l'Esprit Saint va trier. C'est le temps où l'Esprit Saint va utiliser ses serviteurs ou ceux qui ont reçu la vérité avec un cœur mieux disposé. La couronne est là. Si je peux encore donner un autre exemple, c'est comme un mandat. C'est comme un mandat. Hier, on a prié dans la douleur. On a prié étant confiné. On a prié en manquant certaines situations. Mais cette année, tu ne vas pas prier comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait plus de lamentation, plus d'inquiétude parce qu'on ne savait pas où on partait. Parce qu'on ne comprenait pas ce qui devait venir. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Si Donald Trump, qui était président, il n'est plus président aujourd'hui, ça veut dire, spirituellement, il y a des autorités aussi qui ont été ôtées de leur fonction. Il y a des esprits qui ont régné aussi hier, qui ont été ôtés de leur fonction. Il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ta vie, qui ont été détruites. Si la nature ne t'enseigne pas que la parole de ce soir te révèle, si Donald Trump a quitté ses fonctions, ça veut dire dans le plan spirituel aussi, ou dans le monde des ténèbres, ou dans le monde de tes combats, il y a une personne qui était devant, qui s'est déplacée par cause de la grâce de Dieu, parce que le Seigneur a ordonné que ce dernier ne soit plus là. Si en mars au Congo, il y aura des élections, ça veut dire que dans ta vie aussi, l'armée de l'Éternel s'est levée pour organiser les élections, c'est-à-dire pour préparer un nouveau élu, une nouvelle grâce, une nouvelle situation de ta vie. Si aujourd'hui, les gens sont en train de chercher un moyen pour vacciner les gens, j'ai envie de te dire, spirituellement aussi, Dieu a mis en place son gouvernement. Il a ordonné à son armée aussi de trouver ceux qui sont dignes pour leur vacciner d'une dimension spirituelle, pour leur vacciner, leur donner un ADN de Jésus, pour leur donner ce qui est plus que ce qu'ils avaient. Certainement, tu étais faible, mais la dose de l'esprit que tu auras, c'est-à-dire que le vaccin que le ciel va mettre dans ta vie, sera un vaccin qui va te mettre à l'abri. Donc, la même façon que vous voyez les choses se passent le jour, pendant que le gouvernement est en train d'organiser les choses, l'État est en train d'organiser les choses, je vous dis que
le diable aime imiter le ciel. L'inspiration qui est en train de régner dans les cerveaux des autorités de ce monde, c'est parce que Lucifer, il a vu que dans le royaume du Père, dans l'armée, dans le gouvernement céleste, il y a des élections qui se préparent. Il y a un vaccin qui se prépare. Il y a une dimension spirituelle qui se prépare. C'est pourquoi eux maintenant, ils ont anticipé pour pouvoir éteindre la lumière. L'Esprit me dit de nous dire ceci, que la vérité, personne ne peut arrêter la vérité. Personne ne peut contrôler maintenant l'Esprit. Parce que c'est le temps où l'Esprit va souffler sur toute chair. C'est le temps où l'Esprit va régner jusqu'à l'extrémité de la terre. Ceux qui organisent tout ce que vous voyez, Dieu permettra que parmi leurs enfants, qu'il y ait un enfant qui sera affranchi par la vérité et qui va servir le Seigneur en vérité. Et leurs mêmes enfants seront plutôt les rebelles de leur vie. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vendu leur âme au diable. Mais Dieu suscitera parmi les enfants de ces chefs-là un enfant affranchi par l'Éternel qui sera dans la vérité. Et ce dernier sera celui justement qui va faire tomber l'autorité de leurs parents. Il me montre l'image de Moïse. Pharaon ne connaissait pas le plan de Moïse. Dieu va faire une confusion dans le monde. Il va créer un trouble dans le monde. Alors toi qui as peur pour les jours à venir, toi qui as peur pour des événements, toi qui t'inquiètes, comment on va passer cette année? L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Ne t'inquiète pas. Ils sont en train de chercher un moyen. Le ciel aussi est en train de chercher un moyen aussi pour les mettre totalement à terre. Ils sont en train d'organiser les choses. Spirituellement, il y a des choses aussi qui s'organisent. Alors, positionne-toi seulement. Ne te mets pas à l'extérieur. Ne te positionne pas là où tu es dans une position à risque. C'est-à-dire, le vent peut te souffler, tu tombes. Mais mets-toi là où tu sais qu'aujourd'hui, même si le vent souffle, même s'il prédisait des choses, qu'il mettait en place des stratégies, n'oublie pas l'engagement. N'oublie pas l'engagement. Parce que la couronne, elle est là. La couronne, elle est là. Il faut que tu la conserves. Pourquoi tu dois la conserver? Parce que 2021 est venu avec ses merveilles. 2021 est venu avec les merveilles. Il y a des familles qui se sont divisées en 2015. Après tous les événements que vous avez rencontrés dans vos familles, dans les nations entre elles se sont levées, se sont battues. On a lu dans la parole de Dieu, on a dit que le temps viendra où les nations entre eux se battront. La mère et sa fille auront des problèmes. Nous sommes dans le temps de la vérité, le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors nous avons été surpris de voir une mère et son fils, ou une mère avec sa fille, se chamailler, se battre. Nous avons été surpris de voir deux nations qui s'entendaient aujourd'hui, qui ne s'entendent plus. Nous avions été surpris de voir un président qui est passé au mandat, qui n'a pas mis du temps, il a perdu son mandat. Nous avons été surpris de voir aujourd'hui les illettrés, ceux qui ne sont pas plus intelligents que les hommes politiques de ce monde, diriger le monde. C'est pour dire que Dieu est en train de préparer une forte confusion. Une forte confusion. Mais l'Éternel ne veut pas que pendant qu'il est en train de préparer la forte confusion, que tu perds la couronne. Que tu perds la couronne. Que tu perds ta couronne. La parole nous dit, à celui qui vaincra, là il est l'essentiel, à celui qui vaincra. Qu'est-ce que l'Esprit veut te dire? À celui qui vaincra. À celui qui vaincra quoi? Au péché. 2021, les pratiquants, les antéchrists, ils ont fait des rituels. Ils vont mettre en place des stratégies pour rendre l'homme sensible au péché. Ils vont mettre en place des moyens pour faire tomber facilement les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que le diable sait que le Saint-Esprit est là, qui va faire un grand travail. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été demander du renfort, justement, pour changer la stratégie. Parce qu'ils savent
que les femmes et les hommes se sont levés pendant une période donnée dans l'intercession. Et plusieurs de leurs projets n'ont pas vu le jour. Et là, ils ont changé de stratégie. Leur stratégie, le but de leur stratégie, c'est pour nous faire tomber du péché. Parce que eux, pour nous avoir, pourvu que nous nous laissons emporter de ce qui nous emmène vers le bas, là, nous devenons leur proie. Là, nous arrivons à tomber. Là, ils arrivent à nous atteindre. Mais imagine si tu résistes au péché. Ça veut dire, tu vas garder ta couronne. À qui vaincra? À qui vaincra? À qui vaincra, c'est-à-dire à qui va garder sa couronne de sainteté, sa couronne de vérité, sa couronne de sanctification, sa couronne d'une vie d'intégrité dans le Seigneur. Si tu gardes ce que tu as reçu, venant de la pure vérité de la parole de Dieu, pendant qu'eux, ils ont mis en place des stratégies pour nous faire tomber dans le péché, cette couronne-là, justement, va t'aider à connaître ce que Dieu est en train de réserver pour toi. Parce que le peuple d'Israël a pleuré. Le peuple d'Israël a pleuré. Imagine un enfant qui est né en Égypte, qui ne savait pas ce que nos arrière-grands-parents ont eu à faire, donc qui est né dans l'esclavagisme, qui vit des choses injustes. Quelle serait la prière de cet enfant? Mais il dira à son père, mais votre Dieu que vous m'avez parlé, c'est un Dieu qui n'agit pas. Mais c'est un Dieu soi-disant qui est comme ceci, mais je ne vois pas. Le Seigneur maintenant, il veut exaucer la prière des innocents. Parce que plusieurs innocents sont morts, plusieurs innocents ont subi. On a connu plusieurs martyrs. Nombreux sont morts, nombreux ont souffert, nombreux ont été rejetés par leur famille à cause de la marche avec le Seigneur. Nombreux ont été humiliés par leurs amis d'enfance à cause de l'engagement dans le Seigneur. Nombreux aujourd'hui que les gens ont craché dessus. Pourquoi? Parce que ils ont renoncé à leur vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Dieu veut maintenant couronner tous ses enfants. Il veut couronner tous ses enfants. Et la couronne est là pour tous. Moi, je glorifie le Seigneur parce qu'il m'a encouragé en me disant, mon fils, c'est l'année 2020. Tu as connu plus de combats. En 2021, tu ne connaîtras pas plus de combats à cause de l'obéissance, à cause des prières, à cause de l'engagement. Plus tu t'approches de moi, plus que je suis obligé d'alléger ton combat, d'alléger tes défis, d'alléger tes difficultés, parce que je suis celui qui récompense ceux qui s'abandonnent à moi. Je suis celui qui récompense ceux qui ont dit un oui, le vrai oui. Alors la couronne est là. C'est comme un privilège. C'est comme une grâce que Dieu te donne. C'est comme l'espace que Dieu te donne que tu dois occuper pour planter ce que tu dois planter. Et là où tu vas planter ces graines, sois-en sûr, tu n'auras pas besoin d'arroser. Lui-même, il va arroser. Parce qu'il avait dit la dernière fois que ne vous inquiétez pas du lendemain. Il est maintenant le lendemain. La couronne, c'était ton lendemain. La couronne, là, c'est le lendemain de ceux qui ont répondu à l'appel du Père. Ceux qui ont accepté de faire un nouveau chemin avec le Seigneur. Ceux qui ont accepté de rentrer dans une dimension de pureté, de vérité, de sanctification. Dieu leur donne cette couronne. Et cette couronne-là va les servir dans plusieurs domaines de leur vie. Que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans leur vie professionnelle, que ce soit dans leurs relations. Cette couronne-là serait utile dans tous les domaines de notre vie. Mais la condition est que, à qui vaincra? Ma sœur, mon frère. Il y a une évaluation. Il faudrait que tu puisses vaincre le péché. Tu dois vaincre le mal. Or, pour vaincre le mal, il faudrait que tu demandes le discernement. Parce que le mal peut venir avec la forme de quelque chose de pur. Mais derrière, il y a le mal. Le mal peut se déguiser en ange de lumière. Mais il faudrait que tu sois dans la dimension du discernement. Alors le discernement, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter. Ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir dans le jeûne et prière. Mais le discernement se demande, parce que le discernement, c'est le don du Saint-Esprit. Quand on cite les différents
vertu de l'esprit, parmi ces différentes vertus, tu as le discernement. Alors tu dois demander parce que la couronne t'a été donnée. La couronne est là. Donc si tu n'es pas dans le discernement de l'esprit, c'est le moment pour toi parce que la couronne est là de demander au Père, Père, maintenant remplis ma vie chrétienne dans le discernement pour que j'arrive à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui doit se faire maintenant et ce qui ne doit pas se faire maintenant. Parce que toutes les portes, Père, qui peuvent s'ouvrir ne seront pas forcément les portes de bénédiction, mais d'autres peuvent aussi être des portes de malédiction. Mais quand tu regardes, ça t'attire, ça a l'air pur, mais dans le fond, c'est pas pur. Mais comment savoir, Père? Il faudrait que j'ai le discernement. Tu m'as promis des choses, Seigneur, mais on m'a aussi dit que le diable aussi donne. On m'a aussi dit que le diable aussi prophétise. On m'a aussi dit que le diable aussi peut nous parler. Mais comment faire la différence, Père? Je lui dirai, Seigneur, tu m'as donné la couronne est là, mais le discernement, Père, pour que je ne succombe pas à la tentation. Le discernement pour que je sois, Seigneur, là où je me trouve, pour que je n'aille pas dans les voies que j'ai ignorées, que j'aille pas dans les voies que j'ai renoncées, que je ne reparte plus dans la boue, parce que tu as parlé. Et j'ai été affranchi, j'ai décidé de ne plus vivre les mêmes choses. Mais donne-moi la force, esprit de force. Parmi les vertus du Saint-Esprit, il y a aussi la force. Il faut demander l'esprit de force aussi. Parce que se réveiller aux heures que Dieu t'a mis à cœur pour la prière, ce n'est pas donné. C'est pourquoi tu es obligé de demander la force. Même toi qui as décidé aujourd'hui d'être amoureux de la parole de Dieu ou amoureuse de la parole de Dieu, tu dois demander à ton Père, Père, je t'en supplie, de renouveler en moi la force afin que je sois assidu à la parole, de me renouveler la force pour que je sois toujours attiré vers les choses qui m'emmènent vers toi, Seigneur. Demandez, la Bible dit, afin que votre joie soit parfaite. La couronne est là. Alors le péché aussi est là. La couronne est là. À côté, le péché aussi est là. À côté, la tentation aussi est là. À côté, les épreuves aussi sont là. À côté, le malin aussi est là. Mais ce qui est devant toi en premier, c'est la couronne. Alors il faut le discernement pour ne pas perdre sa couronne. Parce que si tu tombes dans le péché, tu recules encore en arrière. Si tu laisses passer cette grâce, tu peux revivre les choses que tu as vécues en 2020. Si tu ne fais pas attention, le diable peut venir te distraire, t'usurper, te sortir sur le bon chemin que tu as choisi pour repartir dans le chemin que tu as renoncé. La couronne est là pour toi, ma sœur. La couronne est là pour toi, mon frère. Le but, c'est que tu conserves cette couronne. C'est le thème de notre parole. Le but, c'est que tu conserves cette couronne. Mais pour conserver cette couronne, tu dois vaincre le mal. Comment vaincre le mal? Il faudrait que tu demandes au Père de te donner un esprit d'éveil. Veiller pour ne pas succomber à la tentation. J'ai d'abord parlé du discernement, mais veiller aussi en esprit. Parce que si tu veilles en esprit, cet esprit va sensibiliser le corps quand le mal va venir. Veillez à ne pas succomber à la tentation. Veillez afin de ne pas succomber à la tentation. Nous qui servons le Seigneur, le diable peut passer au travers d'un serviteur de Dieu. Un serviteur qui vient avec l'onction, avec une dimension de la parole. Et on peut se tromper en se disant que non, celui-là est celui qui va nous aider à hériter le royaume. Mais ça peut aussi être le diable. Parce que le diable connaît la parole. Il connaît la parole. Il connaît la parole. Il connaît la parole. Mais quand tu es dans le discernement, quand tu es éveillé, tu n'iras pas nulle part. Tu n'iras pas plutôt partout là où on te parlera de Dieu. Parce que tu connais l'adresse. Tu sais où tu t'es situé. Tu sais où tu t'es positionné. Tu t'es positionné là où Dieu avait appelé ton cœur. Ça veut dire même si il y a un retombé, même s'il y a une personne
qui t'a parlé d'une mauvaise nouvelle ou d'une faiblesse d'une personne que tu connais qui était dans la vérité. L'autre est tombé, mais toi ne tombes pas. L'autre a perdu, toi ne perds pas ta couronne. L'autre a failli, toi ne tombes pas. Parce que le salut est individuel. C'est pas parce que l'autre est tombé que toi aussi tu dois tomber. Parce que l'autre ne fait plus comme Dieu attendait qu'il fasse. Et que toi aussi tu vas changer de chemin ou de trajectoire. Non, la couronne est là. La couronne est là. Elle est là, la couronne. Pas pour que tu puisses la perdre, mais pour que tu la conserves. Dieu vient te sensibiliser par cette parole. À qui vaincra? Ça veut dire que nombreux, plusieurs appelés, mais peu d'élus. Plusieurs appelés, mais peu d'élus. Ma prière serait que tu sois parmi les élus, ceux qui vont conserver la couronne, ceux qui vaincront le péché, ceux qui vont vaincre le mal, ceux qui vont vaincre le péché. Ceux-là, justement, ma prière serait que tu fasses partie de ceux-là. Ma prière aussi serait que je fasse partie de ceux qui vont vaincre au mal, ceux qui vont vaincre au péché. Et on nous dit, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres? Toi où tu es, tu as reçu les perles de l'Éternel. Tu as reçu la grâce de Dieu. Quand tu regardes il y a 2 ans, tu n'es pas comme tu es aujourd'hui. Quand tu regardes il y a 3 ans, tu n'as pas le zèle que tu avais. Quand tu regardes il y a 1 année, tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu a fait un grand travail en toi. En toi, Dieu a semé des bons fruits. Il a mis des perles en toi aujourd'hui, qui est devenue une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Mais l'Éternel te dit, ne t'enorgueillis pas, parce que c'est des perles. Ne cherche pas à te vanter parce que tu es distingué. C'est des choses que tu peux perdre. Parce que le trésor se préserve. Les perles se gardent. Les perles se conservent. On le dit. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres? Ce que tu as reçu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, qui a jugé bon à cause de ton obéissance. Il a mis en toi une portion supplémentaire. Il a mis en toi quelque chose de supplémentaire, quelque chose de plus. Mais Dieu ne veut pas que tu perds parce que il y a des gens qui ont reçu et qui ont perdu aussi les œuvres du Père. Il y a des gens qui ont reçu les choses, mais qui les ont perdues à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de sagesse, à cause de leur manque d'intelligence, à cause de leur manque de discernement, à cause de leur manque de maturité. L'Éternel veut que tu gardes ces valeurs, que tu gardes ces œuvres qu'il t'a données. Pourquoi il t'a donné ces œuvres? Un peu plus loin, on nous dit, je donnerai l'autorité sur les nations. Il t'a donné ces œuvres-là, pas pour que tu sois en dessous de ce qui marche sur la vie des enfants de Dieu. Il t'a donné ces perles, pas pour que l'ennemi puisse t'oppresser comme hier, parce que hier il avait le pouvoir sur ta vie. Mais il t'a donné ces perles, il t'a donné ces œuvres-là, pour que tu aies l'autorité sur les nations. Les nations, ça veut dire, c'est une dimension spirituelle que tu dois comprendre. Le monde des ténèbres, c'est une nation. Parce que quand on parle d'une nation, on voit d'une multitude de personnes. Ou dans cette multitude de personnes, il y a un dirigeant. Ça veut dire que dans le monde de l'alcool, ceux qui sont dans l'alcool, c'est une nation des gens. Ça veut dire que c'est un peuple alcoolique, un peuple qui est dans l'ivronnerie. Et dans ce monde de ceux qui aiment boire l'alcool, il y a un leader qui est là. Et ce leader-là a le pouvoir sur ceux qui sont derrière l'alcool. Et ces leaders-là, hier, ils ont séduit les foyers. Ces esprits ont séduit les foyers. L'homme ne prend pas l'alcool, la femme prend l'alcool. La femme ne prend pas l'alcool, l'homme prend l'alcool. Soit l'homme et la femme ne prennent pas l'alcool, mais les enfants prennent l'alcool. Et quand tu te connectes à l'esprit, tu réalises, c'est l'esprit
qui est dans l'alcool, cet esprit qui a rendu les gens esclaves dans la boisson, et cet esprit s'est infiltré dans ta maison. Le père ne boit pas, la mère ne boit pas, mais les enfants prennent l'alcool. Dieu t'a donné ces fruits, ces perles, pour que tu aies le pouvoir sur cet esprit qui a séduit le monde dans l'alcool, pour qu'à partir de tes prières, que ceux qui étaient esclaves de l'alcool, que plusieurs âmes commencent à se convertir, commencent à abandonner, parce que l'alcool ne les emmène pas vers Christ, mais l'alcool les emmène vers le péché. Parce que hier, ils n'étaient pas dans une vie de polygamie. À cause de l'alcool, ils sont devenus polygames. À cause de l'alcool, ils ont trompé leurs femmes. À cause de l'alcool, ils ont trompé leurs hommes. Plusieurs foyers ont été détruits à cause de l'alcool. Parce que l'alcool, c'est un stimulant. Ça veut dire que parfois, avec ta femme ou avec ton homme, vous avez des problèmes qui datent d'une semaine. Et l'alcool, comme c'est un stimulant, ça va réveiller un désir en l'homme ou en la femme. Pendant que l'homme n'est pas là, la femme n'est pas là, alors l'alcool commence à t'attirer vers la chute. Et voilà, tu vas faire ce que tu sais, dans le secret. Voilà, tu te retrouves dans le péché. Parce que quoi? Tu n'avais pas compris qu'il y a plusieurs nations, il y a plusieurs dimensions où le diable opère. Il y a plusieurs portes là où le diable opère. Il peut opérer dans une dimension de l'alcool. Il peut opérer aussi dans la cigarette. Il peut opérer aussi dans la convoitise des vêtements. Au lieu que les vêtements soient à ton service parce que c'est toi qui as fait les vêtements, c'est l'œuvre de tes mains, mais tu étais devenu derrière les vêtements. Tu as fait de tes vêtements ton idole. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, ton cœur bat. Ton cœur bat parce que il y a quelque chose qui est sorti que tu n'as pas eu. Il y a un téléphone qui est sorti que tu n'as pas eu. Il y a un habit qui est sorti que tu n'as pas eu. Il y a un vêtement que tu n'as pas eu. Tu as fait des vêtements ton Dieu. Et Dieu de sa bonté t'a franchi par la vérité. Il a détruit cet esprit. Ça veut dire qu'il a humilié cet esprit pour que toi maintenant la couronne qui t'a été donnée puisse t'aider à marcher sur cet esprit. Mais la condition serait que tu puisses vaincre le mal et que tu puisses garder ce qu'il a semé au-dedans de toi au travers de la pure vérité que tu as reçue de la parole venant des serviteurs de Dieu pour que tu sois la tête. J'aime l'Éternel parce que quand Dieu choisit un homme, quand Dieu choisit une femme, quand Dieu place un homme là où il y a plusieurs personnes, c'est que il met dans cet homme-là un sceau et il donne à cette personne l'autorité. C'est cette autorité qui dit, je te donnerai l'autorité sur les nations. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la première créature Adam. Dieu a d'abord créé les êtres. Et ensuite Adam en dernier. Mais à qui il a donné la sagesse, l'intelligence parfaite? C'est à l'homme. Et c'est à l'homme aussi qu'il a donné l'autorité. Donc ça veut dire, toi qui as la couronne aujourd'hui, au milieu de ceux qui ont vendu leur âme au diable à cause de l'envie de l'argent, à cause de leur ignorance, toi tu sauras distinguer le bon chemin et le mauvais chemin. Ça veut dire que quand eux ils vont marcher sur les faibles, ils ne marcheront pas sur toi parce que tu y as l'autorité. Tu y as la puissance sur toi. Tu y as la grâce sur toi. Et tu n'es pas n'importe qui parce que il a mis au-dedans de toi des œuvres. Il a mis au-dedans de toi des perles. Mais c'est des œuvres, c'est des perles à entretenir. Comment entretenir ces perles-là? Comment entretenir ces œuvres-là? Comment entretenir les perles que tu as reçues venant du Saint-Esprit de Dieu? C'est sur deux bases. La première base étant dans la parole. Ça veut dire que plus tu vas lire la parole de Dieu, plus que ce que tu as reçu de la part du Père grandira, produira du fruit en toi. Et le deuxième secret ou la deuxième clé, c'est la prière. Je vous dis, les ténèbres, ils ont peur des hommes qui ont bâti leur vie
en Christ ont la parole de Dieu. Les ténèbres ont peur des hommes qui sont ancrés dans la prière. Ces deux valeurs, c'est ces deux valeurs qui vont te préserver. C'est ces deux valeurs qui vont t'aider à garder la couronne, à garder ce que tu as reçu. La parole, l'amour de la parole de Dieu et une vie de prière. Les ténèbres ont peur de la prière, car la prière est un feu. La prière est un feu. La prière est un feu. Et les ténèbres ont peur de la prière. Voilà les deux clés que l'Esprit te donne. Une vie bâtie dans la parole de Dieu et une vie de prière. Ces deux valeurs vont t'aider à vaincre au péché, vont t'aider à garder ce que tu as reçu de la part du Père. Et c'est par là que l'autorité que Dieu a mis sur toi agira. Tu verras, tu seras la tête et non la queue. Tu verras que pendant que les autres peuvent être victimes, tu ne seras pas victime parce que tu auras la couronne, ou tu as la couronne, où l'autorité de Dieu se manifestera dans ta vie. Parce que quand Dieu établit un peuple, quand Dieu choisit un peuple, quand Dieu donne une grâce à un peuple, il donne aussi une provision. C'est-à-dire ce qui est un support pour que sa parole-là ne soit pas vain, ou que ne soit pas en vain. Il avait donné un message, et le message est accompagné par une parole qui rassure que ce que le Seigneur a dit s'accomplira, à une condition que nous puissions vaincre le péché, nous puissions garder ce que nous avions reçu, afin que nous soyons la tête, que nous soyons autoritaires, que nous ayons l'autorité sur toute autorité, et que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. Voilà le message que le Seigneur m'avait mis à cœur pour toi, peuple de Dieu. Je pense que c'est un message qui t'a vraiment fait du bien, qui t'a aidé encore à bien te positionner, parce qu'une couronne est là, tu dois la conserver. Une grâce est là, tu dois la conserver. Un mandat est là, tu dois le conserver. Une dimension est là, tu dois profiter de cette dimension parce que le Saint-Esprit va nous utiliser dans une dimension de réveil. Alors si tu perds ta couronne, tu ne la conserves pas, ça serait compliqué. Chacun de nous doit faire ce travail pour conserver cette couronne que nous avions reçue en cette année 2021. Amen. Nous allons bénir la parole de Dieu. Notre Dieu, nous voulons bénir ta parole parce que tu es Père et tu n'arrêtes pas de parler à tes enfants. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner, notre Dieu. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que c'est une parole qui vient encore nous réveiller spirituellement et qui nous apporte l'espoir, la confiance, parce que tu as fait un grand travail pour que cette couronne, Père, soit disponible pour nous, notre Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour cette confiance. Merci pour cette bonté, Seigneur. Oh, notre Dieu, merci encore parce que tu fais des bonnes choses, tu prévois des bonnes choses, tu donnes des bonnes choses qu'un homme ne peut donner à ses enfants. Mais si ce n'est que son Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as donné des perles. Merci parce que je sais, Père éternel, une femme a été touchée, un homme a été touché et béni au travers de ta parole. Nous remercions l'Esprit Saint qui a révélé la parole encore en profondeur. Que la gloire, Seigneur, soit pour toi. Mon Père, en ma qualité de serviteur de Dieu, il fait nuit, éternel Dieu. Nous savons que nous n'allons pas dormir comme des cadavres, mais nous allons dormir comme un enfant éveillé en esprit. C'est pourquoi je demanderai, Père, que tu nous fasses encore grâce ce soir, que l'Esprit Saint, Père, nous mette en éveil, afin de rentrer encore dans une dimension de songe, une dimension où, Père, tu vas encore nous révéler davantage ce qui a été réservé pour nous, pour que demain matin, nous puissions, Père, t'offrir encore une louange et une adoration, et une action de grâce, parce que quand tu te révèles, tu aimerais encore que nous puissions encore te bénir par des témoignages, par des actions de grâce.
Seigneur notre Dieu, que l'armée céleste campe tout autour de tes enfants qui ont répondu à cet appel. Et je prie que toutes nos vies, Seigneur, soient sous la couverture du sang de l'agneau, afin que personne ne soit victime de quoi que ce soit, mais ta grâce soit sur nous et que ton amour demeure en nous pour que nous témoignions encore de tes bontés. Seigneur, merci. Je prie que ton regard soit tourné vers les serviteurs de la maison du véritable. Tu connais les profondeurs des vies de tes enfants. Mais tu as dit, tu es un bon berger et tu sais prendre soin de tes brebis. Nous sommes tes brebis, Seigneur. Prends soin de tes brebis. Prends soin aussi de cette famille que tu nous as confiée, Père, pour paître, mon Dieu, mon roi. Que chacun d'eux, chacune d'elles, Père, reçoive une grâce encore particulière venant de toi, Seigneur, par ma prière. Et nous allons nous souhaiter, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ, une excellente soirée. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre direct. On se dit à très bientôt et bonne fête encore de fin d'année. N'oubliez pas, la couronne se conserve. La couronne se conserve. La couronne se conserve. À bientôt. Au revoir.